Bonjour, alors c'est Jérôme Jacob Paquet, Dimitri Lepage et Mathieu Laviolette. On est la compagnie des Chevals de Troyes qui a déjà créé 2 spectacles, des Chèvres en Corrèze et l'Ours d'Émeraude qui ont tourné un peu partout, en Belgique, en France, en Suisse. Ouais, et on est ici pour vous parler de notre nouveau spectacle, la nouvelle création qui s'appelle Les Rossignols du Carnage. Ouais, Les Rossignols du Carnage, c'est un spectacle qui a été imaginé à l'origine par Mathieu, qui a été coécrit par nous deux et qui a été mis en scène par Jérôme. C'est l'histoire de 2 hommes qui se rencontrent dans un monde un peu post-apocalyptique et comme les ressources sont rares, il n'y en a plus assez pour que les 2 êtres survivent. Donc l'un d'eux le sait, il va devoir tuer l'autre, mais avant d'en arriver à cette extrémité-là, ils vont prendre une décision un peu inattendue, se raconter une histoire qu'ils vont présenter comme le dernier récit de l'humanité. Alors ils vont se lancer dans cette histoire qui est en fait un prétexte pour raconter un parcours semé d'embûches, de petites défaites, de désillusions, de grands échecs. Et donc à travers l'histoire d'un homme, ce qu'on veut, c'est surtout raconter une histoire universelle, celle de ce que signifie tenter d'être heureux en grandissant dans notre société et à notre époque. Santé. Alors depuis le début, Mathieu il avait envie de parler de la place de l'art dans nos vies, de comment l'art est important pour nous. C'est pourquoi tout au long de la pièce, il y a différentes formes d'art qui existent. Il y a de la poésie, il y a aussi de la danse avec de la chorégraphie qu'on a travaillé avec Virginie Benoît qui est une danseuse chorégraphe. Il y a de la musique qui a une très grande place dans l'œuvre, notamment l'ouverture qui est composée par Agathe Lavarelle. Et il y a aussi de la sculpture qui existe au travers de la scénographie. Donc voilà plein de formes d'art qui composent l'ensemble de la pièce. Et dans le travail de dramaturgie et de recherche, on s'est beaucoup penché sur l'œuvre d'historiens, d'historiennes, de philosophes, d'écrivains, comme notamment Alain Damasio ou Johann Chapoutot. Et le titre vient des Rossignols du Carnage, qui est un surnom qu'on a donné avant la Première Guerre mondiale à une génération de penseurs qui étaient très contents de présenter la guerre comme quelque chose de grandiose, de nécessaire, de glorieux, et qui a poussé toute une génération à aller vers la guerre. Et nous, on pense qu'il y a encore énormément de rossignols du carnage dans le monde qui nous vendent des idéaux pourris, qui nous poussent joyeusement vers le chemin de la guerre, ou encore le désastre écologique, ou encore le fascisme. Et nous, notre envie, c'est surtout de chanter plus fort qu'eux. Ça pouvait. C'était déjà là. Et les gens comme ma mère le savaient. C'est une pièce qui parle du poids que la société exerce sur nos épaules et de comment notamment les hommes sont poussés à croire qu'ils doivent être performants dans la rentabilité, qu'ils doivent être des winners, conquérants. Mais finalement c'est une pièce qui parle à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe le milieu social, à tous ceux qui à un moment donné ont senti ce décalage entre les choses qui nous paraissent essentielles et ce que les Rossignols du Carnage essayent de nous vendre, de nous faire croire. Ouais, et surtout, c'est très important pour nous, c'est pas une pièce dont on ressort plombé. Non, ça c'est super important pour nous, malgré le fait qu'on aborde des sujets, qu'ils soient parfois graves ou parfois tristes. La chose principale pour nous, primordiale, c'est que les gens ressortent du spectacle avec de l'énergie, une envie de se bouger et de croire surtout aussi qu'un autre chemin est possible. Et c'est d'ailleurs les retours que l'on a déjà pu avoir. Et ça c'est vital, on veut surtout pas paraître moralisateur ou plombant. Ce qu'on veut, c'est donner un nouvel élan et de l'espoir. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé la soirée en ville, il y a eu un accident de voiture. J'avais été voir une pièce de théâtre, justement. Sortie de route et loupage de coche, joli combo. Moi, j'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ah bah tiens, et ça pourrait être une devise de Rossignol, ça non?